Mon métier, ma passion, Armelle Lévy. Bonsoir Armelle. Bonsoir. Alors comme chaque samedi, on part à la rencontre d'amoureux, de passionnés de leur métier. Ce soir, on prend la direction d'Aubusson dans la Creuse. C'est là que Béatrice Martin est infirmière libérale et ça depuis maintenant 21 ans. Bonjour Madame Boué, c'est Béatrice l'infirmière. Comment allez-vous aujourd'hui ? Béatrice n'hésite pas à faire 150 km dans une journée pour se rendre chez ses patients. Elle prend soin d'eux physiquement et moralement. Le domicile, c'est vraiment une relation privilégiée. On rentre dans l'intimité des gens, les gens nous attendent. Parfois, on est leur seule visite de la journée, hormis le facteur. Mais il est vrai que voilà, c'est souvent qu'on nous attend avec un petit café. On est souvent leur confident aux patients parce qu'il y a parfois des choses qu'ils ne peuvent pas exprimer à leur famille, à leurs proches. On fait partie un petit peu de la famille des gens. Ils font un petit peu aussi partie de notre famille. On les voit toute l'année et on les voit sur plusieurs années. Donc ils vivent en même temps que nous. Ils nous demandent des nouvelles quand on se marie, en fait, ils vivent avec nous aussi. Et vraiment, ils attendent notre venue. Pour certains, c'est vraiment devenu aussi un repère. Béatrice prodigue des soins très techniques, du bébé de 6 mois aux personnes âgées, parfois même de plus de 100 ans, puisqu'elle compte une centenaire dans sa patientèle. Elle veille sur les petits et sur les grands. Même pour les familles, c'est totalement rassurant, oui. Parce que les familles qui sont loin, ils savent que l'on vient chez leurs parents, soit tous les jours, soit plusieurs fois par semaine. Donc ça permet d'avoir un regard loin, surtout là, voilà, avec les temps de la crise sanitaire, où on a tous peur les uns pour les autres, où on peut pas se déplacer facilement. Le fait de savoir que quelqu'un passe régulièrement, c'est très important. Alors justement, Armelle, comment cette crise sanitaire a modifié son travail ? Eh bien, les autorités de santé lui confient de nouveaux actes et sur le terrain, elle s'aperçoit encore davantage de l'importance de sa mission. On est encore plus précautionneux parce qu'on est quand même sur une population qui est très fragile, déjà de par l'âge. Donc ça nous oblige à être encore plus vigilants. Bon, maintenant, c'est des automatismes que l'on a pris. Ensuite, on s'est quand même aperçu qu'avec la crise sanitaire, les gens étaient déjà quand même isolés, surtout à la campagne. Et finalement, notre venue était très importante pour eux parce que c'est un moment où il y avait cette rupture de l'isolement, où on pouvait parler d'autre chose, où on était en soutien, où les familles parfois habitent loin, où elles n'ont pas pu venir parce qu'elles n'avaient pas le droit de se déplacer. Je pense qu'on nous a encore plus identifiés en étant des acteurs de proximité, au plus proche du patient. Béatrice fait aussi le lien avec les services sociaux et les médecins quand cela s'avère nécessaire, toujours pour le bien du patient. Parce que nous, on voit à domicile, on va y aller tous les jours, et puis d'un seul coup, on voit qu'il y a une rupture. Il y a quelque chose qui se passe. Donc on voit comment on peut mettre des aides en place. Augmenter le nombre d'auxiliaires de vie, d'heures, le portage de repas à domicile. Bon, ça peut être plein de petites choses comme ça qui permettent de prolonger le maintien à domicile. Et Béatrice, qui au départ voulait être enseignante, fait aussi de l'éducation thérapeutique avec ses patients, que ce soit par l'alimentation ou par les exercices physiques. C'est de permettre au patient de mieux maîtriser sa pathologie et d'être autonome et d'améliorer son état de santé. Béatrice ne changerait de métier pour rien au monde, un métier profondément humain. J'ai le souvenir d'un jeune garçon qui avait eu un accident de voiture. Il avait tout juste 20 ans, qui ne bougeait en fait plus rien du tout. Et sa maman a été très téméraire. Elle a dit qu'il était hors de question qu'elle l'emmène en institution. Donc elle l'a ramené à la maison. Et avec mes collègues en libéral, on l'a pris en charge. Et au fur et à mesure de la stimulation, il a commencé par cligner des paupières et puis bouger un petit doigt. Il a pu s'asseoir, remarcher. Enfin ça, je crois que c'est la plus belle expérience que j'ai eue. Après, j'ai d'autres belles expériences qui sont parfois tristes aussi, où on soutient énormément les familles dans des moments très difficiles. Donc ça nous arrive de pleurer avec eux. C'est des moments très durs et en même temps, on est tellement satisfait du temps qu'on a passé auprès du patient qui en avait besoin, qui n'est plus là, et auprès de la famille qui en avait besoin, où on sent qu'on a été un réel soutien pour passer cette étape. Béatrice Martin ne travaille pas seule dans son cabinet d'infirmière libérale à Aubusson. Ils sont 6 à se relayer pour assurer la continuité des soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec une garde téléphonique. Alors évidemment, un grand bravo à Béatrice et à tous les professionnels de santé qui ne comptent pas leurs heures en ce moment pour faire face à la pandémie. Encore merci et merci à vous Armelle, à la semaine prochaine. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Belle soirée sur RTL. Dans un instant, vous refaites le match avec Christian Olivier.